Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une vraie joie de pouvoir être avec vous et de partager un chant avant d'entendre la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larubard. Nous allons glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom que ton grand, que ton nom. Oui, ton nom. Ton nom est tellement merveilleux, Seigneur. C'est une grâce de pouvoir, encore une fois, préparer nos cœurs pour entendre l'Évangile. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de se retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur pour nous fortifier, nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. On a besoin chaque jour, à chaque instant, de quelques paroles qui viennent de la bouche de Dieu pour nous équiper. Avant de continuer, je voudrais remercier Joël pour cette louange qui, comme d'habitude, nous prépare pour pouvoir ensuite passer ce moment dans la parole du Seigneur. Merci encore à Joël. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons parler de la faim et la soif spirituelle. Comme nous avons faim et soif naturellement, mais Dieu veut mettre en nous cette faim et cette soif spirituelle, c'est-à-dire concernant les choses de Dieu, concernant le plan, concernant sa volonté pour notre vie, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes de l'esprit dans la maturité pour répondre à son appel. Donc, même dans le naturel, quand on a faim et soif, cela démontre un signe de bonne santé. Et on a besoin d'avoir cette faim et cette soif des choses de l'esprit, comme il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Un chrétien qui est normalement bien a besoin d'avoir cette faim et cette soif des choses de l'esprit. Et là, nous allons lire un verset dans Luc, le chapitre 6, au verset 21, qui nous dit ceci. « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Alors, pour que cette faim et cette soif puissent être vivantes dans notre cœur, il y a un chemin sur lequel on passe. C'est là où on a renoncé à notre vie, où on a réellement pris cette décision pour marcher avec le Seigneur. Et cette faim et cette soif, maintenant, c'est comme quand on se souvient, quand on est né de nouveau, quand réellement on est passé par la repentance et qu'on a donné son cœur au Seigneur. Il y a un désir de connaître la parole de Dieu, un désir de passer du temps avec le Seigneur. Et cela doit ne pas s'arrêter, au contraire, cela doit continuer en nous. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi lire dans Jean, le chapitre 27, comment Jésus nous parle de travailler pour la nourriture qui va subsister pour la vie éternelle. Alors, nous lisons ce verset. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Alors, il sait que l'homme, normalement, on doit travailler, on cherche sa nourriture pour vivre, mais il nous parle de quelque chose d'éternel, qui a la priorité sur notre vie. Et il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a des choses qu'on a besoin, parce qu'à quoi sert-il à un homme
de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc, pour pouvoir vivre les choses de Dieu, on a besoin d'avoir faim et soif, de considérer qu'il y a une priorité dans notre vie pour nous nourrir, pour vraiment avoir ce désir de chercher le royaume de Dieu, sa justice, de chercher les choses qui durent éternellement. Quand cette vie ici-bas est passagère, nous le savons. Mais qu'est-ce que nous faisons concernant les choses de l'esprit? Avons-nous cette faim et cette soif? Quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, Dieu avait préparé quelque chose pour eux, une nourriture, mais qui était terrestre. Mais il a dit à Moïse, dans Exode, le chapitre 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alors le peuple, pour se nourrir, avait besoin de se lever le matin, chacun prendre ce qu'il fallait. Il y avait une réponse. S'ils avaient faim, s'ils voulaient être nourris, il fallait qu'ils sortent, qu'ils réagissent. Et quel effort est-ce que nous faisons, nous, chaque jour? Est-ce que nous avons cette faim, cette soif? Est-ce que nous comprenons que la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, cela est important? Et comment nous devons avoir cette faim et cette soif des choses de Dieu, de devenir ce que le Seigneur veut pour nous, de répondre à son appel. Et si nous cherchons, il va nous récompenser. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, là, il nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Et puis il va dire, mais Moïse vous a donné le pain ne vous a pas donné le pain du ciel que le Père, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est Jésus. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut pour nous, quand il nous appelle. Et donc, on a besoin de comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Quand il dit « Je suis le pain de vie », celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, le verset 35. Et nous voyons comment la femme samaritaine que Jésus a rencontrée, Dieu avait un plan pour elle, dans son état loin de Dieu, religieux, mais perdu, ne connaissant pas ce que Dieu voulait pour elle. Et Jésus lui a dit, quand Jésus lui a demandé de l'eau, il a dit, mais toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. Enfin, il parlait des choses naturelles. Et Jésus a tourné la conversation pour lui dire ceci. Dans Jean 4, le verset 13, nous voyons, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc voilà ce que Jésus lui a proposé. Elle vivait une vie loin de Dieu, dans le péché, dans l'adultère, puisque sa vie n'était pas en ordre, avec plusieurs personnes à tour de rôle dans sa vie, et elle était loin de ce que Dieu voulait réellement pour sa vie. Et dans cette vie où elle vivait, elle pensait que ces hommes en lesquels elle a mis sa confiance allaient pouvoir de lui donner la paix, la joie, de pouvoir réussir sa vie. Mais là, Jésus lui dit, mais celui qui boit de cette eau, c'est-à-dire, elle a offert de l'eau, mais il y a plus que cela. Dans sa vie, elle n'avait pas réellement la paix, la présence du Seigneur. Et là, Jésus lui dit cela, que celui qui vient à moi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et elle aura en elle une source de vie, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est là le plan de Dieu pour nous, qu'on a soif de lui et que lui-même peut remplir, peut satisfaire. On peut avoir tout ce qu'on veut, on peut avoir tous les talents, tout ce qu'on veut sur cette terre, rien ne peut remplacer sa présence, sa volonté dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin de cette soif, de cette faim. Et nous voyons comment, dans le livre de l'Apocalypse, l'Église de la Odyssée avait à un moment donné perdu cette faim et cette soif. Et nous voyons comment le Seigneur les a repris. Et Apocalypse, le chapitre 3, au verset 15, nous allons lire cela. Ils étaient ni froids, ni chauds, mais tièdes. Et c'est pourquoi ils prétendaient qu'ils sont riches, qu'ils n'ont besoin de rien. Alors on va lire. Apocalypse 3, le verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je satis ce que j'aime, tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Nous pouvons nous aussi arriver dans un point où tellement nous sommes orgueilleux et satisfaits d'avoir réussi certaines choses, d'avoir bénéficié de certaines choses de ce monde. Et eux, pour eux, nous savons comme à présent, avec toutes sortes de faux doctrines, que les chrétiens croient que on est bien parce qu'on est prospère, parce que Dieu nous donne ceci ou cela, mais on ne peut être bien que quand on est dans le plan de Dieu et qu'on est rassasié de sa parole et qu'on fait sa volonté. Alors, donc, nous devons veiller. Quand nous voyons comment on peut être tellement habitué et qu'on néglige cette parole, on néglige ce que Dieu veut pour nous. Nous voyons dans Proverbes chapitre 27, verset 7, il nous dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. » Comment nous avons besoin de considérer ce que Dieu a pour nous et toujours avoir cette faim. Vous savez, quand le fils prodigue a quitté la maison de son père, il a fait sa propre vie. Vous savez, quand nous abandonnons le plan de Dieu, quand nous prenons notre vie, nous mettons la croix de côté et que nous voulons vivre ce que nous voulons, ça c'est le plan de l'ennemi. Et à un moment donné, le fils prodigue, il s'est vu dans la disette, dans la famine là-bas, et il avait faim. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a du pain. Et il est revenu. C'est pourquoi il y a un prix à payer quand on veut marcher dans le plan de Dieu. Et on a besoin de se dépouiller de ses propres désirs, de ses propres ambitions, mais de rester dans ce que Dieu veut pour nous. Et je vais terminer en lisant encore quelques versets dans Matthieu le chapitre 5, au verset 6. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc c'est le Seigneur seul qui peut nous satisfaire, qui peut réellement nous emmener à être remplis de sa paix, de sa joie, de tout ce qu'il y a pour nous. Comment on a besoin d'avoir faim et soif, de grandir dans la parole de Dieu, de grandir dans ce que Dieu a pour nous et d'être sensible à son esprit, afin que nous n'ayons plus faim, plus soif, mais que dans sa présence, on soit toujours rassasié et béni. Parce que lui, il n'a que des bonnes choses pour nous. Et c'est pourquoi quand nous nous approchons de la parole de Dieu, il faut toujours avoir cette faim et cette soif afin que le Seigneur puisse nous conduire et que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes dans notre propre volonté, mais que sa volonté puisse s'accomplir. Voilà, que nous gardons cela dans notre cœur et que nous ayons toujours cette faim et cette soif pour rester en bonne santé et grandir avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Vous avez été bénis et moi également. Et je suis sûre que vous allez inviter d'autres personnes à entendre la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et vous avez aussi l'adresse qui sera affichée sur l'écran si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage à nous donner. Jésus vous aime et il est toujours là pour vous. À très bientôt.